Une nuit, alors que j'étais encore une enfant, j'ai fait un étrange cauchemar. Le genre de cauchemar tellement horrible qu'il vous marque pour toute la vie. Surtout lorsque vous êtes une gamine chétive à peine âgée de 6 ans. Lorsque je le raconte aux gens, ils ont d'abord du mal à me croire. Et puis une fois mon récit terminé, c'est une sorte d'horreur qui s'inscrit sur leur visage. Cette nuit-là, je me souviens m'être endormie très rapidement. Il y a eu une douce sensation de chaleur. Puis le soleil, déclinant lentement à l'horizon et offrant un tableau magnifique que seuls les automnes des monts du Lyonnais savent offrir. J'étais dehors, en train de jouer avec Whisket, notre magnifique labrador de couleur noire, en attendant que mes parents m'appellent pour passer à table. Je regardais ma chienne se rouler dans l'herbe quand elle s'est soudainement levée et s'est figée face à la forêt voisine. Inquiète de ce comportement, je me suis rapprochée d'elle et je me suis mise à la caresser. Elle était immobile, le regard perdu dans la contemplation du bois. Le temps semblait s'être arrêté. Alors que je suivais le regard de ma chienne pour comprendre ce qu'elle observait, elle a soudainement couru en direction de la forêt. « Whisket ? Où tu vas ?» Je lui ai couru après. C'était une jeune chienne et elle risquait de se perdre si elle allait trop loin. Ce n'était pas une grande forêt, à peine quelques hectares de surface. Mais vous savez à quel point les choses vous paraissent démesurées lorsque vous êtes une petite fille. Et du haut de mes 6 ans, elle me paraissait immense, inquiétante et terriblement menaçante. C'est pourquoi je me suis arrêtée juste là où s'élevaient les premiers arbres. Le chemin continuait devant moi, caillouteux, mal entretenu et s'enfonçant dans une épaisse obscurité. Je ne pouvais plus voir ma chienne, elle avait dû se jeter dans les fourrés sur un côté du chemin. Je l'ai appelée en vain pendant plusieurs minutes, avant de prendre enfin mon courage à 2 mains et m'introduire dans cet environnement hostile. Je suivais le sentier depuis un bon moment, quand des bruits de course se sont fait entendre, suivis par une respiration haletante. Quelques instants plus tard, une jeune fille blonde à l'expression terrifiée a émergé d'entre les arbres, les cheveux attachés négligemment en une queue de cheval. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à me voir, car elle s'est arrêtée si brusquement qu'elle en a perdu l'équilibre et a violemment heurté le sol. « Cours petite, ne reste pas ici, elle va te tuer, cours vite chercher de l'aide !» Elle était complètement paniquée et ne semblait même pas avoir conscience qu'elle venait de se fouler la cheville, qui gonflait à vue d'œil. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais je ne l'ai pas écoutée. Déboussolée par la peur et la surprise, je me suis précipitée dans les forêts pour me cacher plutôt que fuir. J'étais terrifiée. La fille s'est recroquevillée sur elle-même et a commencé à sangloter. Elle ne bougeait plus et fixait le sentier avec des yeux écarquillés. Puis une autre femme est apparue à son tour. Lorsqu'elle a vu la jeune fille, ses lèvres se sont étirées pour former un affreux sourire, un sourire purement sadique. Le loup avait rattrapé sa proie. Elle s'est approchée doucement d'elle, un hachoir à la main. Non ! Laissez-moi ! Ses pleurs se mélangeaient à ses cris de terreur. Elle a essayé de s'enfuir, mais peine perdue. La femme était déjà sur elle. J'ai alors détourné le regard et j'ai fermé les yeux. Les hurlements étaient terribles. Le hachoir allait et venait dans un horrible bruit de chair découpée et d'eau broyée. Les impacts ne voulaient pas s'arrêter. Les mains sur les oreilles, je ne voulais plus rien voir ni rien entendre. Je voulais juste que tout cela s'arrête. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée dans mon lit. Enfin, il me semble. Je garde très peu de souvenirs de la suite, mais selon mes parents, ils m'ont retrouvée tétanisée de peur et j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Tu m'étonnes, un cauchemar pareil à 6 ans. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu nourrir autant mon inconscient. Je vois mal mes parents laisser leur fille devant un film d'horreur avant de dormir. À vrai dire, les seuls films que je regardais à cette époque étaient des Disney. Ce n'était qu'un rêve, mais il était tellement réaliste et terrifiant qu'il aurait dû me laisser des séquelles. Je me demande encore comment j'ai pu ne pas être plus traumatisée que ça par ces visions cauchemardesques. Je me le demande encore. J'ai toujours pensé que c'était grâce à la bienveillance de mes parents, qui m'ont surprotégée depuis cette nuit-là. À leur demande, je leur ai tout raconté en détail, plusieurs fois même, pour extérioriser cette terreur. Puis j'ai dû réitérer les faits devant d'autres personnes. Des gens qui s'intéressent à ton rêve, me disait mon père. Je me sentais fière et intéressante.
Autant vous dire qu'à cet âge-là, il ne m'en fallait pas beaucoup plus. Toujours chez moi, assise confortablement sur le canapé en compagnie de mes parents, ces messieurs m'interrogeaient notamment sur la jeune femme blonde, sur le lieu de l'incident, et surtout sur sa tortionnaire. Ils notaient par écrit chaque petit détail. C'était pour être certain que je n'allais pas garder de séquelles, disaient mes parents, toujours aussi soucieux de mon bien-être. Je vous rassure, papa, maman. Grâce à vous, je vais parfaitement bien.